Coucou. Alors, à vous les poissons, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope pour le mois, pour cette fin juin 2022. J'espère que votre mois de juin se passe bien. Bien sûr, passé ce taroscope de fin juin, je ferai des taroscopes pour l'été, pour aller voir un petit peu la tendance pour chaque signe. Donc, ce sera les prochains. En attendant, là, je me concentre sur vous, les poissons. Signe d'eau, donc on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être. N'oubliez pas, je me concentre sur vos énergies, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. En tout cas, je vous remercie d'être là chaque jour avec moi. Merci de me soutenir. En tout cas, moi, ça me plaît de vous faire des vidéos. Ça me pousse à vous en faire encore plus. D'ailleurs, il y a une vidéo sur les célibataires qui m'a été vraiment demandée qui arrive. J'attendais juste d'avoir mes nouveaux oracles, comme celui-là ou même l'oracle de la personne que j'ai reçu. Donc, je vais pouvoir la faire. N'oubliez pas l'offre du week-end qui est dans ma communauté. Dans ma communauté. Donc, c'est une question 10 €. Il suffira simplement de m'envoyer le paiement par PayPal ainsi qu'un mail avec date de naissance, nom, prénom et votre question. Et je répondrai dans la journée. Voilà. Donc, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va aller voir donc avec le tarot. Allez, pour les poissons en signe lunaire, solaire et ascendant, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette fin juin 2022 pour les poissons en signe lunaire, solaire ou ascendant, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour mes abonnés en signe du poisson qui vont regarder cette vidéo, quels sont les messages à leur transmettre? On me dit patience. D'accord? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. On va prendre une petite coupe. Ok. Alors, avec le 6 de feu, on nous parle d'avancement dans une situation. Ça peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage, d'un rendez-vous, en tout cas, ou tout simplement d'avancement dans une situation qui vous préoccupe. Le 5 d'air nous parle d'équilibre dans ses idées, de ne pas flancher, c'est-à-dire de ne pas abandonner dans une situation. En gros, à la coupe, on vous dit que y a de l'avancement, il y a quelque chose qui avance dans une situation peut-être qui stagnait. Et là, on vous dit surtout ne pas flancher. Il faut vraiment trouver le juste milieu, un équilibre, peut-être trouver un compromis au niveau d'un rendez-vous, d'un déplacement ou simplement pour faire avancer les choses dans une situation. On va aller voir un peu plus en détail. Allez. Elle était sortie tout à l'heure, hein, vous l'avez vu sauter. Le 9 d'eau, le 4 d'eau et le 4 de feu. D'accord. Alors, à la coupe, on a vu qu'il y avait un déplacement, il y avait un rendez-vous qui arrivait. Donc, c'est en lien avec ça. On vous dit que c'est un cadeau, c'est une surprise avec le 9 d'eau. Il faut le prendre comme un cadeau. On nous parle aussi de blocage sentimental. En fait, le message, c'est qu'on vous dit, il y a un rendez-vous, peut-être. Alors, c'est peut-être bizarre, hein, mais il y a un rendez-vous que vous allez appréhender. Un futur rendez-vous, un déplacement en voyage. On vous dit, prenez-le pour un cadeau et surtout, évitez le blocage de vous bloquer émotionnellement. Il y a un blocage, certes, mais profitez des bons moments. Profitez de l'instant. Et faites-en un bon moment plutôt que de vous bloquer sentimentalement. On vous dit que ce rendez-vous, même si vous l'appréhendez, il va falloir trouver le juste milieu, un compromis. C'est une surprise, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Quelque chose que vous avez longtemps attendu. Il y a vraiment une avancée positive. Ouais. Ouais, on vous parle de chance, hein, de vraiment. Ok. Jugement. D'accord. C'est quelqu'un qui va. Pour moi, il y a un rendez-vous. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il faudra suivre votre intuition. Il y a une avancée vraiment positive dans une situation où il y avait un blocage sentimental.
On vous dit que c'est un cadeau, qu'il va falloir profiter des bons moments. J'ai l'impression qu'on va vous proposer... Alors, c'est pas à tout le monde, mais là, pour les poissons, j'ai l'impression qu'on a vraiment... Si c'est dans une situation sentimentale, on va vous proposer... là où ça n'avançait plus, on vous propose un engagement. Là où il y avait un blocage. Ouais. On vous dit que vous l'avez longtemps attendu, que là, ça stagne plus, il y a une avancée positive et que vous le sentez, qu'il va falloir écouter votre intuition également. Et c'est votre carte, ça, hein, signe du poisson, hein, la grande prêtresse. Il va falloir, c'est quelqu'un qui va vous demander une chance. Il va y avoir beaucoup de discussions. Il y a eu beaucoup de travail, il va falloir aussi beaucoup de travail aussi, si c'est une relation sentimentale, il va falloir beaucoup de travail également. En tout cas, c'est quelqu'un qui va demander, ou alors c'est vous, hein, vous transposez, mais je le ressens plutôt comme ça, c'est quelqu'un qui va vous demander une réponse. C'est quelqu'un qui va attendre de vous une réponse. Ouais, beaucoup de messages envoyés, messages reçus, beaucoup de travail dans cette relation, prendre un risque, tenter sa chance, mais en tout cas, on vous dit que là, s'il y avait une situation dans laquelle vous stagnez, là, ça avance. On vous propose quelque chose, c'est une concrétisation, une officialisation et une concrétisation de quelque chose. Si c'est un travail, on vous dit que oui, c'est un cadeau qu'on vous fait. Il y a une avancée. Si vous stagnez également professionnellement, dans ces cas-là, il y a une avancée, ça ne stagne plus. Il n'y a plus de blocage. C'est quelque chose aussi que vous avez attendu depuis longtemps et on va vous demander là, il va falloir oser et tenter votre chance. Mais pareil, ça va nécessiter énormément de travail. Parce que vous êtes attendu. On va demander, en gros, on va vous demander de faire vos preuves. Voilà dans les deux situations ce que je vois à peu près. Mais pour moi, c'est positif à condition qu'il y ait énormément de travail sur cette relation. Et que, parce que là, on va lever des blocages, là. Et c'est sur cette fin juin, pour moi. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, où ça stagne, où il n'y a plus d'avancée, où vraiment ça n'avance plus, là, ça se débloque fin juin. Donc, c'est plutôt vraiment, mais vraiment positif. Allez, on va aller prendre l'oracle des couleurs. Alors, pour les poissons, si vous avez, vous voyez, il y a le changement qui s'amorce pour vous. Pour mes abonnés en signe du poisson, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Si vous avez une question, vous pouvez, donc là c'est d'ordre général, vous pouvez vous la poser. On va voir si l'oracle vous répond. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. On parle de changement au niveau des finances. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de maison, de foyer, d'enfants. On parle aussi de renouveau dans une maison. Été. Ok. Signature. Finance. D'accord. Il y a eu un renouveau, union. Ok. Il y a un renouveau. Alors pour moi, c'est très positif c'est pour ça que je voyais une officialisation, un engagement. Pour moi, ça va mener vraiment à un foyer cet été. On voit maison enfant, maison renouveau au niveau d'une maison et c'est cet été, il y a une signature. Finance. Il y a un renouveau aussi au niveau des finances et pour moi, c'est dû à une union, à une mise en couple, à peut-être une famille recomposée. Et tout ça, ça se passe cet été. Ouais, regardez, famille recomposée, j'ai la famille en dos de deck. Donc, c'est très positif, franchement. Et ça se passe, pour moi, ça se passe sur l'été. Pour être plus précis, je vois le mois d'août. Vous me direz en commentaire pour vous les poissons. J'attends vos retours. Allez, on va aller voir sentimentalement. En tout cas, ce que je ressens, c'est très, très positif. Allez, pour les poissons en signe solaire. Donc là, je ne vous l'ai pas dit, je prends l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire ou ascendant. Quels sont les messages pour cette fin juin? Pour mes abonnés en signe du poisson. Les messages pour cette fin juin 2022, s'il vous plaît. Allez, à la coupe, j'ai amitié, nouvelles. D'accord. Alors, on a des nouvelles qui arrivent pour vous.
peut-être d'un ami ou d'une amie. Ou alors, c'est quelqu'un qui va jouer la carte de l'amitié en vous donnant des nouvelles, pour le moment. On va aller voir. Abondance, décidément. Deuil. Blessure. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. D'abord, je pense que la personne va jouer la carte de l'amitié. Cette personne, en tout cas, vient avec de bonnes intentions et va vous dire que cette personne a fait le deuil de ses blessures, a guéri ses blessures, que cette personne en avait besoin avant de revenir vers vous. Ouais, on a encore la carte de la surprise du cadeau. Vous voyez, ça se suit hein, dans les tirages. Cette personne vient avec des bonnes intentions. Ouais, cette personne avait besoin de guérir de ses blessures, peut-être guérir d'un passé, d'anciennes relations ou tout simplement d'un deuil, hein, au sens propre. En tout cas, c'était la clé. La clé pour savoir quel chemin prendre. Ouais, déclic, vous voyez. Piment. Non, voilà. En fait, cette personne va vous dire que suite à la guérison de ses blessures, cette personne a la solution, a eu un déclic et cette personne ne veut plus, en gros, de charnel. Si vous avez eu du charnel avec une personne, cette personne ne veut plus du charnel. Ça rejoint mon premier tirage où on vous propose un engagement. Donc cette personne va attendre de vous une réponse. C'est une réelle surprise pour vous, vous y attendez pas. Cette personne est bienveillante, cette personne vient avec de bonnes intentions et va vous l'expliquer. Après, à vous de voir, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. On a encore la carte de la chance. Donc cette personne va vous demander une chance. Vous voyez, ça se suit, on a la carte de la guérison, parce que cette personne avait besoin de guérir. Et cette personne vous ouvre la porte et vous demande d'ouvrir votre porte également. Voyez encore la carte de l'amitié, on travaille. Ok. Bon, c'est plutôt positif. Hein. À vous de voir après les poissons, vous me direz. Je ne peux pas être dans votre vie. On va aller voir justement avec le nouvel oracle que j'ai acquis. J'aimerais te dire ce que cette personne a envie de vous dire. Allez, pour mes abonnés en signe du poisson, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ? Cette personne vous dit qu'elle a d'autres préoccupations en ce moment. Bon, bah, on l'a vu, elle est en train de guérir d'un passé, d'un deuil peut-être. Cette personne vous dit que, bah, c'est pour ça que je vous avais vu l'abondance, cette personne vous dit j'aimerais prendre soin de toi. Donc quand cette personne va revenir, si voilà, vous en voulez, cette personne a dans le but de prendre soin de vous. Cette personne vous dit mes sentiments sont sincères. Donc, cette personne est sincère dans ses intentions. Allez. Qu'est-ce que cette personne veut dire d'autre, s'il vous plaît? Oh, cette personne vous dit « je t'aime tellement ». Donc, je pense que cette personne s'est rendue compte de quelque chose. Cette personne vous dit « je parle de toi à mon entourage ». Eh bien. Et cette personne vous dit « je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas ». Donc cette personne parle de vous, en tout cas, c'est à son entourage. Elle vous aime, ses sentiments sont sincères, on l'a 2 fois. Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre? Ok. Alors, cette personne vous dit qu'elle sait qu'elle est froide et qu'elle est distante avec vous. Mais cette personne vous dit qu'en gros, elle est bloquée dans une situation. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression que vous voulez aller trop vite dans cette histoire. Et du coup, cette personne n'est pas... c'est ce qu'on a vu. Hein. Si cette personne est en train de guérir, pour vous, pour lui ou pour elle, vous allez trop vite en fait. Vous voulez avancer avant que cette personne guérisse de son passé. C'est impossible. Cette personne a fait des rêves de vous. Allez, encore 2 cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Bah, j'en ai 3. Alors, j'ai une personne à qui vous manquez réellement. Une personne qui avoue qu'elle a fui lâchement votre relation. Par peur parce que vous voulez aller trop vite. Et cette personne regrette son attitude avec vous. Voilà. Et en dos de deck, cette personne vous dit « Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. » Voilà.
Donc c'est très positif. J'ai fait en plus, j'ai fait 2 tirages pour 2 signes juste avant et c'était pas aussi positif que vous. Hein. Donc franchement, ça fait du bien. Allez les poissons, je vais prendre un petit conseil pour vous, pour mes abonnés en signe du poisson, s'il vous plaît. En signe solaire, lunaire et ascendant, un petit message pour les aider en cette fin juin 2022. Alors, les horoscopes de l'Atlante par Isabelle Serre vous dit aujourd'hui, on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Donc, c'est très positif. Je suis ravie pour vous. On se retrouve du coup fin juin pour les énergies de cet été. N'hésitez pas à me faire vos retours parce que là, je suis curieuse de cette situation. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez et profitez de l'offre du week-end. Faites-vous plaisir si vous avez des questions un peu plus personnelles. Et ben, profitez de l'offre. La question est à 10 €. Voilà, et je vous réponds dans la journée. Allez, bye!